Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouvelle par ici, je m'appelle Promesse et sur cette chaîne YouTube, on parle d'entrepreneuriat féminine, de business, de motivation, de mindset, de lifestyle. On parle de tout. Donc, si ce sont des trucs qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, à partager la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 5 habitudes à éviter en 2024 pour changer ta vie. On avait fait une première partie des 5 habitudes à mettre en place. Ça va être un peu en complément. On va revenir quand même sur certaines choses, donc n'hésite pas à suivre jusqu'à la fin. Numéro 1 des choses à éviter, la procrastination. Je sais. Je suis la reine de la procrastination. Après, moi, je ne sais pas si c'est la procrastination, la paresse, le syndrome de l'imposteur qui font que je ne fais pas certaines choses. Mais il y a un mix de tout ça qui fait que je suis la reine des procrastinations. Je me dis, ah, je vais faire ça demain. Ah, je vais faire ça après. Mais finalement, tu perds du temps et tu ne fais pas ce qu'il faut faire à temps. Donc, le temps, c'est précieux, comme on l'a dit. Il faut trouver le moyen d'arrêter de procrastiner. Alors, comment est-ce que tu fais pour éviter de procrastiner? La première des choses à faire, c'est de trouver la source de ta procrastination. Comme moi, je viens de le dire tout à l'heure, est-ce que c'est la paresse? Est-ce que c'est le manque de motivation? Est-ce que c'est la peur de l'échec qui fait, ou des fois la peur du succès qui fait que tu n'as pas envie d'aller faire cette chose? Il faut que tu trouves la source de ce qui fait que tu procrastines et travailler là-dessus pour pouvoir l'éliminer. Après, il faut définir des objectifs clairs. Tes objectifs que tu dois te fixer doivent être assez clairs et précis, mesurables, ce qui va te permettre de mieux gérer la situation. Tu vas te dire, ah, ça c'est quand même clair ce que je veux faire, et aussi de ne pas se mettre 1 million d'objectifs en fait pour, par exemple, pour demain, de me dire, ah, je vais faire 10 choses. Si tu peux en faire 3 déjà, note les 3 au lieu de dire je vais faire 10, parce que si tu te réveilles le lendemain que tu vois j'ai 10 choses à faire, des fois ça donne pas envie de le faire. Donc des objectifs clairs, précis et pas beaucoup d'objectifs surtout. Après, il faut savoir diviser les tâches. Par exemple, si tu as, comme moi aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire la création de contenu. Ce que je fais aujourd'hui, on est un mardi quand je tourne cette vidéo, je vais tourner toutes les vidéos que j'ai envie de vous montrer en décembre et le lendemain, arriver à faire les montages. Parce que dans la journée, si je me dis, oui, je vais tourner les vidéos, je vais faire le montage, la programmation des publications, ça fait beaucoup pour une journée. Déjà, il est 13h, j'ai commencé à tourner les vidéos depuis ce matin, 8h30. Croyez-moi, la seule chose dont j'ai envie, c'est de quitter là. Mais un peu de motivation, je suis toujours assise. J'ai mal au dos, mais je reste parce que je me dis, il y a d'autres choses à faire derrière. Donc, comme les tâches elles sont divisées, je fais le tournage des vidéos aujourd'hui, je le monterai demain et je ferai la programmation le jour d'après. Donc, on divise les tâches, ça facilite le fait de le faire et ça rend plus gérable la chose. Il faut savoir aussi prioriser les tâches quand on veut faire quelque chose. Tu priorises, tu vois ce qui est plus important, ce qui est plus urgent à faire, tu le fais, parce que si tu priorises pas, tu vas avoir des trucs vraiment importants à la fin de la journée ou à la fin du mois. Tu vas pas réussir à les faire, tu vas faire plutôt les choses qui n'ont pas vraiment, qui ne sont pas vraiment urgents. Donc il faut savoir quand tu notes, moi dans les agendas, tu notes tes choses, tu mets à côté est-ce qu'ils sont urgents, est-ce qu'ils sont prioritaires sur les autres choses ou pas. Comme ça, tu sais ce qui est priorité et ce qui ne l'est pas et tu te concentres sur les priorités. Après, tu feras... Souvent, les choses qui sont prioritaires sont assez complexes à faire. Donc, tu feras le plus difficile et après, tu feras le moins difficile.
Ce que tu peux faire aussi, c'est de trouver des partenaires de responsabilité, une personne qui va t'accompagner, qui va te booster, qui va te motiver pour dire, ah, on ne procrastine pas, on avance sur ces projets, on fait ce qu'il faut faire. Il faut aussi éliminer les distractions. Quand tu veux faire quelque chose, le téléphone, tu peux le mettre sur mode silencieux, tu vas dans une chambre où tu sais qu'on ne va pas te déranger, tu fais ce que tu as à faire et surtout, on pratique la gratitude envers soi, on récompense les petits progrès. Peu importe les progrès que tu fais. Là, moi, je vais finir de tourner ma vidéo. Je vais me servir une grosse paire de gâteaux que j'ai fait au chocolat. Je me dis, oui, la journée, elle a été efficace. Donc, voilà. On récompense les progrès. La deuxième habitude à éviter, c'est de ne pas négliger l'activité physique. Ne pas négliger l'activité physique. J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, de faire du sport. Moi, je sais que je néglige souvent. Souvent, je prends mon exemple parce que je sais que moi, je néglige souvent. Je commence, demain, j'arrête. Mais après, je me dis, oh voilà, il fallait pas arrêter, j'avais bien commencé. Il ne faut pas négliger l'activité physique. Soit tu vas courir, soit tu fais des exercices à la maison, tranquille, chez toi. Il y a aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu peux trouver des coachs sportifs qui font des petits exercices, qui font des vidéos de petits exercices que tu peux faire depuis chez toi à la maison, tu peux le faire. Soit au moins sortir de la maison, aller marcher un peu en plein air. On respire. On s'étire. Voilà, on fait du yoga, du pilates. Il y a plein de choses que tu peux faire. Même tu peux acheter un tapis de course à la maison. Il ne faut pas négliger la santé physique. Il en va de même pour la santé mentale. On sort voir ses amis, on rigole, on voit les gens, on sociabilise. On ne reste pas enfermé chez soi à broyer du noir. Donc, répétez d'après moi, on ne néglige pas l'activité physique cette année. On ne néglige pas l'activité physique. Je sais que c'est difficile à mettre en place, mais on ne néglige pas l'activité physique. Et comme je l'ai dit, si vous êtes chaude, venez, on va faire ça ensemble. Troisième habitude à éviter, la mauvaise alimentation. Alors cette année, on va éviter le sucre, le sel, les sodas, l'alcool. On va essayer de diminuer. L'idée, c'est pas de supprimer tout d'un coup parce que comme je le dis, quand tu te dis ah demain je ne veux plus faire ça, c'est compliqué de tenir. On diminue un peu, et tu vas voir à force de diminuer, ça va rentrer dans tes habitudes et ça va être beaucoup plus facile d'arrêter. Le sucre, oui, on diminue, on remplace par le miel, le sirop d'agave, même le sucre roux, c'est déjà mieux que le sucre blanc. Le sel, on en met de moins en moins. Moi, je pense que cette année, le cube maison, je vais le faire le cube maison. Parce que oui, on mange beaucoup de cubes. Encore chez nous, c'est l'habitude. Donc, on va faire le cube maison. Il y a plein de recettes que tu peux trouver sur YouTube pour faire tes cubes maison sur TikTok. Tu trouves des recettes de cubes maison, tu le fais toi-même. On va essayer de diminuer ça. Les sodas, fouf, j'en ai bu des sodas cette année. Surtout octobre ou novembre. Oh là 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 là. Le Coca, le Fanta, ils sont passés chez moi. Je pense que j'ai fait le chiffre d'affaires pour Coca et Fanta, mais cette année, on va essayer de diminuer. On va boire de l'eau à la place, de l'eau avec du citron, du gingembre, voilà. Tu fais un mix, tu mixes ça, tu mets dans ta gourde et tu bois de l'eau à longueur de journée. Tu verras, ça va te faire plus de bien que de mal. Ça tue pas. Donc, on ne néglige pas, on ne néglige pas la mauvaise alimentation. Ou on néglige. Voilà. Il faut changer la mauvaise
alimentation, il faut manger sain. 52 recettes saines dans l'agenda. Chaque semaine, au moins un repas sain. Ça va te faire du bien. Quatrième habitude, il faut qu'on arrête d'éviter les défis. Parce que les défis sont là pour nous rendre plus forts. Les défis sont là pour nous booster, pour nous faire sortir de notre zone de confort. Oui, on a envie de rester dans notre zone, dans notre canapé, tranquille, pépère, de ne pas faire plus que d'habitude. Mais des fois, pas des fois, la plupart du temps, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il faut que tu sortes de ta zone de confort parce que dans la zone de confort, tu te dis, ouais, je suis en sécurité, c'est bien. C'est bien d'être en sécurité, mais des fois, pour avoir quelque chose de plus dans la vie, il faut sortir de la zone de confort. Pour avoir quelque chose de plus, rester dans la zone de confort ne va rien t'apporter. Donc, sors de ta zone de confort, tu verras que tu auras plus de choses, que tu auras plus de résultats que quand tu étais dans la zone de confort. Donc, on n'évite pas les défis. Les défis, ils sont là pour nous challenger, c'est bien. Il ne faut pas non plus aller chercher de gros défis, de dire, ah, je vais soulever la montagne ou diviser la mer en deux. Fais un truc qui est à ta portée. Sors de ta zone de confort. C'est ce qui est important. Et la dernière habitude, on ne néglige pas la gestion du temps. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. On ne néglige pas la gestion de temps, comme le disent les Anglais. Time is money. Donc, on gère au mieux son temps. On gère au mieux son emploi du temps. On gère au mieux sa journée, son mois, son année. On fait au mieux pour avoir plus de temps pour soi déjà, pour avoir du temps pour soi, parce que oui, dans une journée, à force de tourner à gauche et à droite, la journée elle est terminée, tu sais pas ce que tu as fait ta journée, tu as été travailler, tu as tourné des vidéos toute la journée, après tu es fatigué, ton moral il est en baisse, mais tu n'as pas pris du temps pour soi. Il faut prendre le temps pour soi aussi. Gérer son temps, c'est de savoir dégager du temps pour soi. On dit souvent que la manière dont tu passes tes journées est la manière dont tu passes ta vie. Donc, alors, fais en sorte que ce soit des choses assez positives que tu fasses dans ta journée et non des choses négatives. Voilà, nous avons passé en revue 5 habitudes à éviter cette année. J'espère que la vidéo t'a plu. On partage, on s'abonne. On active la cloche de notification pour ne pas louper les autres vidéos. N'oublie pas, le changement, c'est un pas à la fois. C'est comme un bébé quand tu marches. L'enfant, quand il sort du ventre de sa maman, il ne se met pas à marcher tout de suite. Il va à quatre pattes. Après, il se lève et il marche. Donc, un pas à la fois, les petits objectifs à la fois, les petites tâches à la fois. Et tu verras, 2024 sera une année super pour toi.